Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un peu de politique, mais surtout de posture. Posture dans le sens analyse transactionnelle du terme, c'est-à-dire les trois postures qu'on peut retrouver facilement et naturellement à l'intérieur de nous. Souvenez-vous, on avait plutôt des topics freudiens qui étaient ça, moi sur moi. Dans la vision qu'avait Eric Berne, c'était plutôt enfant, adulte, parent. Et pourquoi je fais un parallèle avec la politique? Parce que déjà, j'adore la politique, je trouve que c'est très intéressant pour capter les cheminements rhétoriques, les orientations de manipulation, les orientations émotionnelles. Il y a plein de choses super intéressantes. Et j'aime encore plus les périodes d'élection parce qu'on voit comment tout à chacun se met dans des rôles et des rôles de posture qu'on peut facilement retrouver dans les discours. Là, en ce moment, les différents partis cherchent leurs candidats. Donc, on a vu les Verts qui ont mis en avant un candidat. On a eu les LR, les Républicains, la même chose, avec l'arrivée de Madame Pécresse en tant que candidate. Ce qui m'a intéressé, c'est que j'écoute à chaque fois tous les débats qui font intra-parti, puis après ce qu'ils proposent sur les plateaux télé. Et je trouve que c'est très intéressant de voir à quel point l'homme politique devient une espèce de Père Noël, de posture d'autorité, avec une espèce de logique bienveillante et en même temps cadrante, à dire, bon bah, les enfants, vous, citoyens, vous qui allez voter peut-être pour moi, si vous votez pour moi, vous avez des cadeaux. Vous avez des cadeaux en fonction de vos orientations, vos attentes politiques, sociales, économiques, etc., etc. Et vous avez aussi, si vous êtes des vilains petits canards, des sanctions. On a la même chose, c'est est-ce que tu as été sage cette année? Est-ce que tu as été un bon citoyen? Est-ce que tu es un bon citoyen? Est-ce que tu es un bon citoyen par rapport à des valeurs qui sont différentes d'une orientation politique à une autre? Et nous, on se retrouve dans une posture, nous, citoyens, nous, électeurs, ou non, ou électeurs ou non, c'est exactement ça, ou non électeurs, c'est-à-dire juste citoyens qui observent, regardent cette notion-là. Pourquoi enfant? Je dirais même ado, parce qu'on est beaucoup dans cette notion enfant adapté en révolte. Donc, c'est ce qu'on appelle l'enfant rebelle, et on s'aperçoit que nous, Français, on est beaucoup enfants rebelles. D'ailleurs, on le voit avec, d'une part, l'abstention, on le voit de plus en plus avec les votes blancs, on le voit, politiquement parlant, avec cette envie de modifier, transformer, changer les choses, mais qui reste, bien sûr, très limité aux potentialités et aux capacités citoyennes qui sont, même si on souhaite croire autre chose, dans une démocratie très limitée. Et ça reste les personnes élues, les personnes au pouvoir, donc les parents, qui vont driver, diriger. On va avoir plus ou moins les parents normatifs et les parents bienveillants. Bien que, là, on se rend compte que dans le politique, ce que je vous disais avant, l'effet un peu Père Noël, c'est ils sont à la fois normatifs et bienveillants. Toujours des règles. Alors, après, on pourra dire, plus l'échiquier politique va vers la droite, même si aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens, plus on a l'impression qu'il va y avoir sécurité, donc parents ultra normatifs, plus on va vers l'échiquier à gauche, et on pourrait se dire, bah, plus c'est bienveillant, c'est social, c'est progressiste, etc. Bien que, et on le voit bien sur les deux extrêmes, on a des deux côtés, quand on arrive sur les deux extrêmes, une notion qui est plus du tout dans la bienveillance, mais qui est au contraire dans la fermeture, les lois, les obligations, etc., etc. Qu'importe que ce soit pour tout le monde ou une partie de la population, que ce soit les riches, les pauvres, ceux qui vivent dans tel ou tel endroit, va y avoir un moment cette refermeture-là. Donc, c'est intéressant de voir que le politique se place en parent et qu'il se place en parent que quand il y a des élections. Parce que
quand on voit les affaires, les problèmes qui se passent, ou tout simplement quand on s'intéresse un petit peu à voir qui a à l'Assemblée, qui vote nos lois, qui est présent à 2h du matin quand il y a des lois reloues à voter, on s'aperçoit que là on a plutôt des gamins qui font oui mais j'ai d'autres choses à faire, oui mais je peux pas, oui mais c'est pas de ma faute, oui mais j'ai beaucoup de boulot, oui mais. Et là on a à nouveau des enfants, et là on a plutôt des enfants qui sont complètement en mode libre, genre rien à foutre. Vous m'avez élu, je fais quand même mon boulot, mais je le fais quand je peux, d'accord, hein, vous êtes gentil, mais vous n'avez pas commencé à me casser les couilles. Maintenant, moi, je suis élu pour 6 ans, 5 ans, ou je ne sais plus tous les délais, mais les sénateurs, etc. Pendant ce laps de temps-là, il ne faut pas les emmerder, d'accord. Et si des médias montrent que ils sont non présents, alors là, ils ont toutes les excuses du monde. Ce qui fait qu'il n'y a pas du tout de posture d'adulte. Posture d'adulte qui se dit, moi je prends ma responsabilité en tant que tel, je me dis que effectivement on m'a élu pour telle ou telle chose, et je vais le faire, même si je vais être crevé, même si c'est X années de ma vie qui vont être très très difficiles, c'est un choix. Et on sait qu'il y a des politiques qui le font. Néanmoins, c'est pas la sensation que nous on peut avoir. Nous, on est en attente, en mode enfant rebelle, à se dire, putain, il faut que ça change, il faut que les politiques se bougent. On a des politiques qui nous vendent la version Père Noël. On va bouger tout ça, vous êtes des gentils gars, on va vous donner des cadeaux, des chèques, des machins, des bidules, ou au contraire, vilain, vous avez trop eu de liberté, donc on va vous remettre dans le droit chemin, etc. Ok. Une fois que tout ça est passé, nous, on est encore un enfant, rebelle, hein. Regardez le nombre de fois où on est complètement illogique entre les présidentielles et les législatives qui suivent, et on arrive à élire un parti d'un côté et on prend l'opposé après. Il s'est passé 6 mois. Bon, ça fait partie de notre culture, là je parle vraiment de notre culture française, où parfois on est un peu, vu qu'on est en mode enfant rebelle, on est adapté, mais pas trop, et on n'est jamais satisfait de rien du tout. Il y a un super, d'ailleurs, un super Thinkerview que vous pouvez voir avec... je n'arrive jamais à prononcer son nom, celui qui est spécialisé dans la rhétorique, qui faisait la remarque qu'effectivement, constamment, on a gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. On est tout le temps dans la même, dans une alternative qui est présente depuis 81, depuis Mitterrand, etc. Donc, cette notion, elle est quand même très propre à nous en tant qu'enfants rebelles. Et on le sait, on l'a vu là ces dernières années avec tout ce qui s'est passé, notamment les gilets jaunes, même si là cette année, ces dernières années avec le Covid, on a un peu moins ressenti ça, mais cette notion de dire, écoutez-nous, on n'est peut-être plus des enfants rebelles, d'ailleurs, on est peut-être plus maintenant des enfants qui sont devenus des ados qui ont des idées qui, autour des ronds-points, autour de comités, autour de groupes internet, réfléchissent à des choses. Ce qui est plutôt beau pour une réflexion politique. Et par contre, on va rarement avoir ce qu'on attend, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, nos politiques deviennent des adultes, qu'ils assument quand ils ont fait de la merde. Hein. On l'a vu avec malheureusement un ancien président qui se retrouve au tribunal et qui est encore en train de se plaindre que c'est pas de sa faute. Et tous nos politiques qui se sont chopés soit parce que humainement ils ont fait de la merde, soit parce que financièrement ils ont fait de la merde, soit parce que politiquement c'est des mythos. Et là on n'a plus d'adultes, on n'a que des gamins qui sont en train de se plaindre et pleurer. Et nous on se retrouve à devoir avoir des obligations d'adultes, où nous on est encore en mode un peu ado parce que on n'est pas responsable de ces notions-là, on est responsable de plein d'autres choses, et qu'à un moment ils nous montent eux en adultes. Oui, il faudrait que vous fassiez des efforts financiers, économiques, intellectuels, faut que vous portiez ça, que vous n'avez pas le droit de ça, on vous enlève ceci, on vous donne cela, blablabla. Nous on doit rester et même devenir adulte, un adulte, le citoyen adulte, alors que eux, le politique responsable, qui devrait être parent bienveillant et ou normatif en fonction de ce qu'on a choisi, qui devrait se maintenir dedans à se dire j'ai quand même des obligations, ou des adultes qui se disent on se met au même niveau et on assume les choses qu'on a promis, qu'on a mis en place, etc. Et on n'est pas un Père Noël qui n'ont pas du tout ce qu'on a promis. On n'est pas juste une illusion, on ne dupe pas les gens. Et eux là, d'un coup ils se mettent en enfant. Et nous, ils nous imposent à être en adulte. Chose qui va créer de la frustration, de la colère. Et des adultes en colère, c'est des adultes qui peuvent être responsables et potentiellement retourner en enfants rebelles pour aller péter la gueule des normalement
adultes ou parents politiques qui ne font rien et donc qui redeviennent des enfants et ça fait une chamaillerie et on est dans un monde puéril d'enfants avec beaucoup de blabla, peu de bonnes actions et nous on est en colère ou un peu révolté par rapport à tout ça et c'est passionnant. On pourrait après commencer à se poser la question quel stroke, comment, qu'est-ce que ça amène, quelle émotion, quel besoin tout ça répond. C'est passionnant. N'hésitez pas à partager vos réflexions par rapport à ce point de vue. Bien sûr, ça reste qu'un point de vue. Sur Facebook, YouTube. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. Justement, j'y apprendrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Et puis voilà, ciao.